Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Au terme d'un long processus électoral, le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu à la tête du Nigeria. Selon les résultats définitifs de la commission électorale, il a récolté 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar. Pendant ce temps, au Sénégal, on est toujours dans l'attente des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Alors que les différents camps ont chacun annoncé la victoire de leur candidat, les résultats officiels sont attendus au plus tard vendredi. Et puis en Mauritanie, l'opposition se cherche toujours un candidat pour la présidentielle de juin prochain. Scrutin qui ne verra pas la participation du président Mohamed Ould Abdelaziz qui a désigné son dauphin. Mais tout d'abord, au Cameroun, l'avocate Michelle Ndoki, vice-présidente du directoire des femmes du MRC de Maurice Kamto, a été transférée au secrétariat d'État à la Défense où l'avocate doit être auditionnée ce mercredi. Elle a été interpellée ce mardi 26 février par les forces de sécurité camerounaises. À noter que l'arrestation de maître Michelle Ndoki intervient après celle de Maurice Kamto. Des principaux alliés de son parti et d'une centaine de militants, tous sont interpellés dans le cadre des marches blanches du 26 janvier durant lesquelles ils dénoncent un hold-up électoral suite à la dernière élection présidentielle. Il rempile pour un second mandat. Muhammadu Buhari est réélu à la tête du Nigeria. Le président sortant a obtenu 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar. En tant que commandant en chef des forces armées, le président réélu est d'abord attendu sur les questions de sécurité. Chakomar Bandaogo. 4 millions de voix de plus que son adversaire Atiku Abubakar ont permis à Muhammadu Buhari de rempiler pour 4 autres années à la tête du Nigeria. Mais le fait marquant de cette élection est le faible taux de participation qui était de 33,2% contre 44% en 2015. Muhammadu Buhari, du All Progressive Congress, ayant satisfait aux exigences de la loi et obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur et réélu. Ayant obtenu 15,2 millions de voix, soit 56% des suffrages exprimés, Muhammadu Buhari doit faire face aux mêmes défis que sous son premier mandat. Terrorisme, violence intercommunautaire et lutte contre la corruption, entre autres. Buhari a pris le pouvoir il y a 4 ans. Et la situation c'était il y a 4 ans n'est plus la même. L'emprise des terroristes sur le pays a vraiment diminué parce que les terroristes ne sont plus en mesure, comme ils le faisaient avant son arrivée, de prendre des positions, de prendre des bases militaires et de contrôler des villes. La situation économique du pays, il y a encore des efforts à faire, mais il a fait un grand effort au niveau de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les comptes publics, les pouvoirs publics sont beaucoup mieux contrôlés en fait qu'avant. La lutte contre la corruption n'est pas une lutte qu'on gagne. Non, c'est une lutte qu'on parfait. Le parti de l'opposant Atiku Abubakar a rejeté les résultats et entend déposer un recours judiciaire. Mais les chances qu'il aboutisse sont infimes, la commission électorale étant réputée indépendante. Et sachez que l'opposition conteste la réélection du président Muhammadu Buhari pour le Parti populaire démocratique PDP de Atiku Abubakar. Les résultats ont été maquillés depuis le début de l'élection présidentielle. Le pouvoir de Kabila a fait son temps, c'est maintenant le mien qui commence et j'ai ma méthode. Un signal fort du nouveau président Félix Tshisekedi. En visite en Namibie, le chef de l'État a réitéré sa promesse de libérer les prisonniers politiques. Le président s'engage également à donner un visage humain à la très redoutée ANR, Agence nationale de renseignement, qui dépend directement de la présidence de la République. Il promet ainsi la fin des mauvaises pratiques. 3 jours après le scrutin, le Sénégal est dans l'attente des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Seule la Commission nationale de recensement des votes est habilitée à donner ces résultats. Résultats qui seront donnés au plus tard ce vendredi 1er mars selon la Cour d'appel de Dakar. Reportage de notre correspondant El Adjindiaï. L'attente des résultats de l'élection présidentielle de ce dimanche 24 février ainsi que les réactions des acteurs concernés par ce processus électoral restent à la une des médias sénégalais. À Dakar, la capitale, tout comme dans les régions, le Sénégalais est partagé entre impatience et espoir de voir son candidat remporter cette élection. Les élections sont bien passées. Voilà, on attend vraiment les résultats.
d'ici le jeudi ou bien le vendredi. Le Sénégal, c'est un modèle en démocratie et nous sommes en attente des résultats, mais nous voulons avoir des résultats crédibles pour que le Sénégal soit encore le miroir de la démocratie en Afrique. Au soir du scrutin, les différents candidats ont chacun annoncé la victoire de leur candidat alors qu'aucun résultat officiel n'a été communiqué. La population de son côté lance un appel au calme et certains se projettent déjà pour le second tour. Oui, je suis un peu optimiste pour le second tour. Oui. Pour moi, ce que j'ai vu, je pense qu'il y aura forcément un second tour. S'il y a deuxième tour, mon souhait c'est qu'on le fasse dans le calme et que chaque camp accepte le résultat. On doit éviter la violence car le Sénégal est pour nous tous. La violence n'a pas sa place ici au Sénégal. Nous sommes convaincus que ce qui sera publié dans les urnes également sera consommé et accepté par l'ensemble des Sénégalais parce que nous sommes une société mûre. La proclamation des résultats provisoires du scrutin qui s'est déroulé dimanche dernier est attendue au plus tard vendredi. L'opposition mauritanienne se lance en rang dispersé pour la présidentielle de juin prochain. À quelques mois du scrutin, elle peine à trouver un candidat commun, ce qui n'est pas le cas de la majorité présidentielle qui a déjà désigné le dauphin du président en exercice, Mohamed Ould Abdelaziz. Les précisions de Ange Bijou-Noménion. L'opposition mauritanienne en quête de leader politique. Malgré les négociations, l'alliance de l'opposition démocratique mauritanienne n'arrive toujours pas à désigner un candidat unique pour l'élection présidentielle prévue en juin 2019. Du côté de la majorité, un nom a déjà été retenu. Il s'agit du général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, actuel ministre de la Défense et ancien chef d'état-major des armées, désigné comme dauphin du président en exercice Mohamed Ould Abdelaziz. Le principe de la candidature unique de l'opposition est un principe mort-né. Le Forum national de la démocratie et de l'unité, le FNDI, aujourd'hui est en train de payer la facture de toute une décennie de boycott. L'opposition n'arrive pas à trouver un leader à l'intérieur de tous ces partis politiques. Selon les observateurs locaux, tous les partis et personnalités membres de l'Alliance étaient initialement convenus de choisir un candidat qui pourrait être leader de parti. Mais les islamistes du parti Tawassoul se sont opposés à cette option en se déclarant en faveur d'une personnalité externe à l'Alliance de l'opposition démocratique mauritanienne. Le boycott aujourd'hui ne sera pas justifié ni sur la scène internationale, ni pour les militants ou ceux qui en restent dans les rangs des partis de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on est devant un tournant de l'histoire démocratique de la Mauritanie. On est devant une alternance constitutionnellement obligatoire. Si ce blocage persiste, il pourrait compromettre l'unité au sein de l'opposition et par conséquent éliminer toutes ses chances de remporter la prochaine élection selon les observateurs. Également dans l'actualité, démarrée le 23 février, la 26e édition du FESPACO se poursuit à Ouagadougou, Burkina Faso. Et en marge de cette célébration est lancé le programme d'appui aux industries créatives avec une enveloppe de 10 millions d'euros destinée au développement de la culture, secteur qui couvre une bonne partie du PIB burkinabé. Les précisions de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le 26e FESPACO continue de dérouler son programme. Au-delà des salles de projection et de son aspect festif, c'est aussi le lieu pour les autorités de sceller de nouveaux partenariats. À l'instar de l'initiative de financement innovant pour la culture IFIC, le programme d'appui aux industries culturelles lancé ce lundi 25 février vise à renforcer structurellement le fonds de développement culturel et touristique déjà créé par le gouvernement. Que les acteurs en soient de véritables bénéficiaires, qu'ils en fassent un très bon usage et que le département que j'ai en tête soit suffisamment capacité à conduire ce projet. Le fait de, disons, faire un peu pivot sur Ouaga et sur le Burkina, ce n'est pas au hasard, parce que ce pays est en même temps un protagoniste de créativité, de plateforme de créativité et de aussi création d'emplois. Composante culture du 11e Fonds européen de développement, FED, le programme va coûter 10 millions d'euros. Il servira à financer pour les 3 prochaines années des initiatives culturelles, notamment dans les filières locomotives que sont le cinéma et l'audiovisuel, l'art plastique et appliqué, et enfin les arts de la scène, en vue d'accroître leur contribution dans l'économie. Il y a des insuffisances dans le cinéma. On n'a pas un domaine de costumes, de costumiers. Et à travers la mode, on peut développer. La mode rapproche les gens au niveau de cohésion sociale. Et je suis très content. Que ce soit vraiment
un modèle pour l'Afrique. Parce que comme vous l'avez suivi, il s'agit de proposer d'autres formes de financement des industries culturelles. C'est la ville de Bobo-Dioulasso qui en sera le siège pilote pour la région des Hauts-Bassins. Dans les perspectives, le programme s'étendra à d'autres régions afin de mieux se rapprocher des promoteurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.